Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance un petit peu particulière parce qu'on va imaginer que vous avez reçu du courrier dans votre boîte aux lettres, que vous attendez un message important pour vous qui vous est destiné. Alors cette guidance est intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous le souhaitez, le message sera toujours pour vous, sera toujours juste. Donc pour ne rien vous imposer, on va faire en sorte que vous receviez le message de qui vous le souhaitez. Donc moi, tout le long de la vidéo, je vais parler du message de l'esprit, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également dire que vous allez recevoir un message de votre guide intérieur ou de votre guide spirituel. Vous allez faire en fonction de vos croyances, d'accord ? Moi, je vais parler d'esprit parce que pour moi, on a tout à l'intérieur et que on va imaginer que vous allez recevoir un message de l'esprit parce que vous êtes connecté directement à la source et que votre moi supérieur connaît la réponse. Voilà. Mais comme je vous dis, aucune obligation, c'est vous qui choisissez. Donc, déjà, choisissez tout d'abord de qui vous voulez recevoir le message. C'est votre choix personnel, d'accord ? Et ensuite, vous allez choisir si vous voulez recevoir le message de la lettre numéro 1, de la lettre numéro 2 ou de la lettre numéro 3. Voilà, donc je vous ai fait des petits dessins vite faits, parce que j'essaye de dessiner un petit peu mieux que ça quand je fais mes petites peintures, puisque vous savez que je me suis mise à la peinture récemment, je crois que je vous en avais parlé. Voilà, bon, ma soche c'est pratiquement éteinte, mais c'est pas grave, je l'ai faite un petit peu brûler avant qu'on ne se parle. Alors, on va découvrir ensemble vos messages. Alors, dans ces enveloppes, tout d'abord, avant de vous délivrer vos messages, je vais vous expliquer ce que vous avez. Vous avez donc 3 cartes, plus une petite breloque. Je vais vous expliquer à quoi ça va correspondre. Donc, la première carte, c'est une carte postale que vous avez reçue de l'esprit ou de qui vous voulez. La deuxième carte, c'est encore une carte que vous avez reçue comme message supplémentaire de votre esprit, de votre guidance intérieure. D'accord ? Donc, il y a 2 cartes comme ceci. La troisième carte, ça va être une carte qui va être une aide, c'est-à-dire que c'est une carte qui va correspondre à une pierre précieuse, un cristal, des cristaux, la pierre dont vous avez besoin en ce moment. Je ne sais pas, j'imagine, je dis n'importe quoi, ça peut être par exemple un jaspe rouge parce que vous avez besoin d'ancrage, etc. Et ensuite, la petite breloque, la petite breloque, ça va être également de quoi vous avez besoin en ce moment pour vous aider à aller mieux. Je ne sais pas, imaginons qu'on tire la breloque du soleil, en ce moment, vous avez besoin de lumière, vous avez besoin d'aller vous mettre au soleil, voilà. Voilà comment j'ai fait ce tirage-là aujourd'hui. Donc, si vous êtes prêts, on va tout de suite découvrir le tirage, en tout cas le message de la lettre numéro 1. Et pour ce faire, on va laisser de côté les enveloppes 2 et 3 que l'on regardera. Alors, petite précision, dans ces enveloppes, vous avez 3 oracles différents. Vous avez une carte postale que je vais vous lire puisque vous avez un message dessus qui est très important, qui est issu de l'oracle Message de vos guides de Colette Baron-Hyde. Vous avez la deuxième carte qui est un message de votre âme, l'oracle de votre âme de Célia Melville. Je crois bien que c'est ce titre-là parce que je ne l'ai pas à côté de moi. Et la troisième carte, c'est la voix de l'émeraude de la Blanche Dragonne qui va vous donner la pierre avec laquelle vous devez travailler pendant ces prochains jours. Voilà. Donc, c'est simplement pour vous dire que je vais vous lire les cartes et je vais faire jouer également mon ressenti pour vous dire ce que je ressens un petit peu plus. Donc, c'est parti, on y va, on découvre vos messages. Donc, on commence d'abord par la belle carte postale que vous avez reçue. Vous allez voir donc que cette carte postale est magnifique. Donc, elle vous parle, elle vous voit. Et c'est comme si c'était plusieurs personnes qui avaient écrit cette carte postale puisqu'ils disent « nous » à chaque fois. C'est pas « je » mais « nous ». Voilà. Donc, on commence avec ce message-là. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Très cher vous, nous avons un secret pour vous. Plus vous croyez savoir et moins vous en savez vraiment. Donc, si vous étiez disposé à garder un esprit ouvert,
Vous éviterez les limites étroites du je sais tout et vous vous ouvrirez au potentiel illimité que seul un optimiste curieux peut détecter. La curiosité vous permet de découvrir de nouvelles choses, de voir le monde sous un angle différent et de trouver les réponses à des questions dont vous n'êtes pas conscient. À l'heure actuelle, quoi qu'il se passe, il est important de savoir que vous n'avez pas conscience de tous les aspects que vous devez connaître pour effectuer un choix éclairé. Il se peut que vous ayez en tête un point de vue qui ne reflète pas tout à fait la réalité. Alors, en allant de l'avant, votre mantra pourrait être « je ne sais pas » ou « c'est intéressant », car ainsi vous ouvrez votre esprit et votre cœur à de nouvelles expériences et à une existence plus prometteuse. De notre ciel, nous souhaitons que vous atteigniez votre plein épanouissement. Pouvez-vous nous entendre vous applaudir? Voilà, ça c'est votre premier message. Donc là, on vous demande d'ouvrir un petit peu plus votre conscience pour ne pas rester limité dans je sais tout, je sais déjà tout, et peut-être apprendre et faire d'autres apprentissages, plus de lecture, plus de connaissances pour avoir un esprit beaucoup plus ouvert, d'accord? Voilà, on dirait qu'en ce moment, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes limité. Vous avez l'impression de tout savoir et vous vous limitez au peu de choses que vous savez. Du coup, vous n'ouvrez pas votre conscience à de nouvelles réalités, d'accord? Donc, votre réalité est peut-être pas la bonne. Donc, il va falloir un petit peu, pour faire un choix éclairé, de regarder toutes les possibilités et peut-être, c'est ce que je ressens moi, c'est faire un petit peu plus de recherche, de prendre connaissance d'un peu plus de choses avant de dire que vous savez tout. Voilà, ça c'est le premier message de votre esprit ou de votre guide, comme vous le souhaitez, puisque vous avez fait votre choix avant. La deuxième carte, orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un chemin et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Donc, cette carte vous rappelle que vous avez l'impression en ce moment de vous tromper. Alors peut-être, voyez aussi, je sais tout et peut-être sûrement à revoir parce que si vous vous êtes trompé de chemin, c'est que vous ne saviez pas tout. On est d'accord. Donc là, on est en train d'appuyer un petit peu là où ça fait mal, je vais dire ça, en vous disant que vous avez l'impression d'être perdu, mais de ne pas oublier que vraiment votre cheminement, c'est une expérience et que vous allez faire l'expérience au fur et à mesure, même si vous avez l'impression d'avoir perdu le cap, continuez dans ce chemin parce qu'il semble que ce soit le bon. C'est vous simplement, votre mental qui en ce moment vous titille et vous dit « Ah, mais tu te trompes, c'est pas le bon chemin, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu vas par là, etc. » Donc, gardez le cap, c'est ne vous en faites pas. Vous êtes sûrement sur votre bon chemin. Arrêtez de vous limiter. Arrêtez peut-être d'écouter ce qu'on vous dit à l'extérieur aussi. Écoutez votre voix intérieure. Écoutez cette guidance intérieure, cette petite voix qui sait, elle. Votre esprit sait quel est le bon chemin. Votre esprit sait les choix que vous devez faire. Voilà. De toute façon, un esprit il faut que vous arrêtiez de penser. Enfin, que vous arrêtiez de penser. En tout cas, que ce ne soit pas vos pensées qui dirigent votre vie, surtout, parce qu'arrêter de penser, c'est compliqué. Mais être l'observateur de ces pensées et ne pas penser justement que vos pensées sont la boussole de votre vie. D'accord? Écoutez plutôt votre voix intérieure. J'espère que j'ai été claire là-dessus. Alors, quelle est la pierre avec laquelle vous devez travailler en ce moment? Alors, le soufre natif. On va regarder de quoi il s'agit, parce que c'est une très très belle carte. Donc, il s'agit de la 42. Alors, elle est droite.
Lame droite. Bon, en même temps, on va pas trop faire renverser aujourd'hui puisqu'elles étaient penchées dans l'enveloppe. Ce serait un petit peu compliqué. Purification radicale, stabilité, découverte de sa face cachée, connexion profonde à la terre, lumière intérieure, changement radical. J'opère un profond changement au sein de mon être. Donc il y a des choses à changer, il y a des pensées à revoir, il y a des façons de voir les choses à voir différemment. On revient un petit peu à la carte du début où on a l'impression effectivement que vous êtes enfermé dans une espèce de dans des espèces de croyances, dans des espèces de oui, de croyances qui ne sont pas forcément les bonnes, d'accord? Donc il va falloir un petit peu sortir de ça. En tout cas, le soufre natif, je ne le connais pas, mais c'est quelque chose qui va vous aider en ce moment pour faire cette purification, ce changement qui est à l'intérieur de vous et dont vous avez besoin, d'accord? Alors, de quoi vous avez besoin et qu'est-ce que c'est qui va vous aider à essayer de passer ce cap, à essayer de comprendre ce que vous devez un petit peu élargir au niveau de votre esprit pour comprendre et ne pas rester bloqué dans cette espèce d'enfermement dans lequel vous êtes, hein. On a quand même aussi là l'enfermement avec le labyrinthe. Donc, c'est vraiment le thème de l'enveloppe. Donc, on a... où est-ce qu'est la petite breloque? Ah ben voilà. On a le papillon qui vous parle également de transformation. Donc, on est vraiment dans le thème, hein. Sachez que j'ai vraiment pris les choses au hasard et que je les ai mis dans les enveloppes au hasard, hein, sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc le papillon vous rappelle effectivement que vous êtes cette chenille qui est en train de se transformer, qui est en train de se transformer en ce beau papillon. Il y a peut-être beaucoup de choses en ce moment qui remuent, qui sont là pour... voilà, qui sont là pour il y a une profonde transformation pour moi. Alors là, c'était plutôt le conseil, puisque j'avais dit que la petite breloque serait le conseil qu'on a à vous donner. Donc, le papillon parle de transformation, mais le papillon, c'est quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un de léger, donc peut-être faire rentrer un peu de légèreté dans votre vie, d'être un petit peu plus doux avec vous aussi, hein. Un papillon, quand il se pose sur vous, on ne le sent pas. C'est un animal qui est très doux, qui est très... bon, généralement, quand il se pose, on ne le sent pas, hein. Donc voilà, donc pour moi, il y a besoin de légèreté, de douceur, de simplicité, de naïveté. Le papillon, c'est... Voilà, moi, ça me fait penser à ça. En tout cas, on ressent vraiment qu'il y a une profonde transformation qui est en train de se faire. Et, euh, et on vous dit vraiment de garder le cap, de ne pas avoir peur. Vous êtes sur le bon chemin. Et quoi qu'il se passe en ce moment de votre vie, eh bien, soyez confiants et confiantes. D'accord ? Voilà, ça c'est très important. Je peux vous relire cette carte si vous voulez. Nous avons un secret pour vous. Plus vous croyez savoir et moins vous en savez vraiment. Donc, si vous êtes disposé à garder un esprit ouvert, vous éviterez les limites étroites du je sais tout et vous vous ouvrirez au potentiel illimité que seul un optimiste curieux peut détecter. Donc c'est bien ça, c'est qu'en ce moment, vous vous limitez, vous êtes enfermé, vous avez l'impression de tout savoir, de tout comprendre, d'être... voilà. Mais ce n'est pas le cas. D'accord? Donc essayez de vous ouvrir vraiment à de nouvelles choses, de voir le monde sous un angle différent, à trouver peut-être les réponses aux questions que vous vous posez et accueillez cette transformation avec douceur, légèreté. Voilà ce qu'on peut dire pour la première enveloppe, en tout cas la lettre numéro 1 que vous avez reçue. On va voir les deux autres. On va prendre le même ordre dans la lettre numéro 2. On va commencer par lire la jolie carte postale que vous avez reçue. Vous êtes brave, vous avez ici. Très cher vous, il n'y a qu'un être comme vous. Votre cheminement et vos buts sont uniques. Vous êtes censé vivre des expériences particulières dans ce monde et rencontrer certaines personnes. Mais c'est ensuite à vous de décider du genre de vie que vous voulez vivre au niveau d'éveil, que vous voulez atteindre, de votre volonté d'évoluer et de vous débarrasser de ce qui est faux.
Ne vous comparez pas aux autres. Il est facile de penser qu'une personne est plus heureuse simplement parce que son apparence correspond aux normes de la société, mais on ne peut pas connaître son monde intérieur. Ne vous comparez qu'à ce que vous étiez auparavant. Voyez-vous tout le chemin parcouru? Ne soyez pas distrait par les actions ou les réussites des autres. Restez concentré sur ce qui vous inspire. Voilà comment vous réussirez à trouver le bonheur. Désirez ce que vous avez, pas ce que possède quelqu'un d'autre. Nous vous aimons énormément et savons que la route qui se dresse devant vous est parsemée de miracles et de choses merveilleuses. Ayez confiance, avec amour, pour toujours et à jamais. Si je vous le mets en face de la caméra, c'est mieux, mais j'étais en train de le lire en même temps, pardon. Donc, voilà ce que vous dit cette carte postale. Il n'y a qu'un être comme vous et votre cheminement et vos buts sont uniques. Donc, cessez de vous comparer aux autres. Cessez de penser que les autres sont plus heureux. Cessez de vous dire que vous, il ne vous arrive que des malheurs. Ne faites pas de comparaison avec les autres. Ça, c'est très important. Voilà ce qu'on vous dit ici. On vous dit de ne pas penser, c'est une espèce d'envie et de jalousie quelque part dont on parle, hein, de ne pas essayer de vous comparer aux autres ou de vouloir mieux faire que les autres. Ce que vous faites, c'est toujours pour vous, d'accord? Donc, concentrez-vous sur ce qui vous inspire, concentrez-vous sur ce qui vous fait vibrer, concentrez-vous sur ce que vous êtes réellement aujourd'hui, comment vous en êtes arrivé là, quel chemin vous avez parcouru pour être cette belle personne unique que vous êtes. Et là, vous trouverez le bonheur. C'est-à-dire qu'actuellement, vous n'arrivez pas à trouver réellement le bonheur parce que vous êtes trop dans la comparaison, à essayer de vouloir faire mieux que les autres, à vous comparer aux autres. Il faut cesser ce genre de choses pour retrouver la joie de vivre, le bonheur, c'est important. Ça, c'est la première carte de votre esprit ou de vos guides, de votre guide intérieur ou de votre guide spirituel. Comme je vous ai dit au début, c'est vous qui choisissez. Gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Et vous voyez que dans ces tirages, à chaque fois, tout se tient. On vous parle vraiment là d'accepter la personne que vous êtes, d'accepter de là d'où vous venez, d'accepter qui vous êtes aujourd'hui et de ne pas vous comparer aux autres. Et là, on vous dit d'être dans la gratitude de ce que vous avez aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous demande de vous connecter à 3 gratitudes de ces dernières 24 heures, à 3 gratitudes de choses qui sont importantes pour vous. Mais ça peut être des choses simples de la vie, mais c'est d'être dans l'amour et dans la gratitude de ce que vous avez aujourd'hui, sans essayer de vouloir faire mieux qu'un tel, ou mieux que machin, ou d'écouter même ce que les autres vous disent. D'accord ? Très, très important d'être dans l'amour, dans la gratitude, et de laisser, faites vraiment cet exercice, faites-le. Hein. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Je vous laisse méditer sur cette carte. Ensuite, en 3e carte, quelle est la pierre dont vous avez besoin actuellement avec la blanche dragonne? L'élément feu. Alors, ce n'est pas une pierre, c'est un élément. Comme vous pouvez le voir, on est sur la carte 50. Donc, vous êtes dans le besoin de conquête, de dynamisme, d'avoir confiance en vos capacités, de leadership, de passion, de courage, d'indépendance et de force. Donc, vous devez arrêter d'être impatient, d'être irascible, peut-être dans la colère, peut-être dans l'entêtement. Donc voilà, et il faut vraiment avoir confiance, c'est ce qu'on vous disait juste avant, d'avoir confiance en l'être unique que vous êtes. Donc vous pouvez vous connecter à l'élément feu pour vous y aider. J'ai confiance en moi, la phrase
qui est en dessous, voyez. Le feu, c'est aussi la passion, c'est aussi l'amour, c'est aussi la purification. C'est quelque chose de très puissant, le feu. Voilà. Donc, acceptez la belle personne que vous êtes, arrêtez de vous comparer aux autres, arrêtez de croire que vous êtes moins bien que les autres, reprenez confiance en vous, reprenez votre route avec plus de confiance, reprenez votre cheminement avec plus d'amour, de confiance, de gratitude. Acceptez que ce que vous faites, ce que vous vivez, c'est une expérience aussi, que c'est votre incarnation, que c'est vous qui l'avez choisi. Voilà. Et donc, la petite breloque pour vous. De quoi s'agit-il? Elle ne veut pas sortir de l'enveloppe. Ah, bah si, elle est là. Elle a sauté. Je ne l'avais pas vue. Donc, on est sur une note de musique. Alors, la note de musique, ça représente la musique, le chant, la musique, les sons. Donc, vous avez peut-être besoin en ce moment d'écouter de la musique pour laisser votre esprit, votre mental un petit peu en paix surtout. Plutôt votre mental que votre esprit, puisque votre esprit, pour moi, c'est votre partie divine. Donc, écoutez la musique, écoutez certains sons, écoutez peut-être... réciter un mantra. Donc, vous voyez que ça, c'est très, très important pour vous. Bon, je la tiens à l'envers, là. Hop. Voilà, c'est mieux. Donc, c'est très important, les sons pour vous actuellement. Donc, vous avez besoin de vous connecter à ces énergies. Écoutez sur YouTube, si vous le souhaitez, des musiques qui vous font vibrer, des sons qui vous nourrissent ou qui vous font des papillons dans le ventre. Important aussi. Voilà. En tout cas, tous les sons actuellement sont bénéfiques pour vous. Et si vous aimez chanter, pourquoi pas, faites-le. C'est un peu comme si le fait de chanter ou d'écouter la musique ou d'écouter des sons allait vous guérir, allait vous aider à reprendre confiance. Voilà ce que je vois moi avec cette note de musique. Donc, on reprend confiance en soi, on accepte qui l'on est avec ses qualités, ses défauts, et on arrête de se comparer aux autres. En plus, vous ne savez pas si les autres sont heureux, sont mieux lotis, parce que souvent, c'est une apparence que l'on donne. Hein. Sachez-le, il y a des gens qui, quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils sont très heureux, et puis quand ils vous commencent à vous raconter leur vie, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout le cas. Donc tout ça, c'est très trompeur. Donc ne faites pas de fixation là-dessus en croyant que les autres sont mieux, plus heureux, etc. Regardez-vous ce que vous avez aujourd'hui. On passe à la lettre au courrier numéro 3. Alors, pareil, votre carte postale. Célébrer la vie, c'est magnifique. Cher vous, pour vous aider à réaliser votre vie pour le plus grand bien de tous, nous vous invitons à examiner vos désirs les plus profonds. Imaginez tous vos désirs, quels qu'ils soient, comme des semences magiques qui brillent d'un potentiel infini. Examinez de près chacune d'elles. Craignez-vous que certaines vous accordent trop d'attention et suscitent des réactions négatives chez les autres? Le changement est-il trop décourageant? Avez-vous peur de grandir et de vous épanouir? Laissez-vous guider et laissez le vent répandre ses semences emplies d'intentions positives. Vos désirs comptent et vous êtes digne d'eux. Ils sont essentiels pour co-créer votre univers avec l'esprit. Avez-vous déjà pensé que lorsqu'un désir vient au plus profond de votre être, ce pourrait être l'esprit qui vous pousse à créer quelque chose de bien, à partager avec les autres? Certains désirs sont imprégnés d'un pouvoir miraculeux, afin de toucher le cœur du monde et de l'influencer d'une manière que vous ne pouvez imaginer. Vous avez tout notre soutien du plus profond de notre cœur. Voilà la carte postale que vous avez reçue. Je vais y arriver. Donc là, on vous demande de vous connecter à vos désirs, de savoir ce que vous voulez à l'intérieur de vous reconnecter à vos besoins, à ce que vous souhaitez, de réaliser un petit peu ce que vous avez envie, de ne pas écouter ce que vous disent les autres,
puisque vous avez vu, on vous demande si justement la réaction négative des autres pouvait vous impacter parce que justement vous êtes peut-être un peu trop dans vos désirs, vos besoins. Vous avez peur qu'on vous traite d'égoïste ou de personnes qui pensent qu'à elles. C'est un peu la même chose, mais bon, voilà. Donc, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit, d'être connecté à l'énergie de vos désirs, d'être connecté à votre moi supérieur, justement pour savoir ce que vous avez envie, qu'est-ce que c'est qui vous fait vibrer, qu'est-ce que c'est que vous avez envie de voir euh, de nouveau dans votre vie. C'est comme si effectivement vous aviez peur de grandir et de vous épanouir et que vous avez peur de faire ça parce que vous avez peur que ça suscite des réactions négatives chez les autres. Et en fait, ça ramène un petit peu à ce qu'on disait sur le courrier précédent, c'est d'arrêter de penser. Alors l'autre courrier, c'était différent parce qu'on vous disait de ne pas vous comparer aux autres. Là, on vous dit de ne pas faire attention à ce que pensent les autres. C'est un peu pareil. Enfin, c'est un peu différent, mais ça rejoint un petit peu la même chose. Ça rejoint encore le fait de vous écouter et de ne pas regarder toujours ce que fait l'autre ou ce que dit l'autre. Donc, croyez en vous. Voilà. N'ayez pas peur. Laissez-vous guider et laissez le vent répandre ses semences emplies d'intentions positives. Cette phrase est magnifique. Vos désirs comptent et vous êtes digne d'eux. Ils sont essentiels pour co-créer votre univers avec l'esprit. Donc, c'est vraiment important d'être à l'écoute de vos besoins et de vos désirs. La deuxième carte avec les messages de votre cœur, de votre âme, je ne me rappelle plus le titre de l'oracle, je crois que c'est de votre cœur. Bon, c'est pas grave, vous savez que c'est de Célia Melville. Elle a fait les deux, elle a fait l'oracle, les messages de votre cœur et les messages de votre âme, mais je ne sais plus lequel des deux j'ai, mais c'est pas grave. Osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Ces tirages sont magnifiques, à chaque fois sont magiques, parce que je trouve qu'il y a vraiment, à chaque fois, un lien très fort entre la première carte, la deuxième carte, la troisième carte. Il y a toujours, comme je dis, un fil rouge, quelque chose qui fait que on se dit, punaise, mais c'est magique, quoi. Et puis, pourtant, je peux vous garantir que le choix, il s'est fait comme je fais d'habitude. Bon, là, j'ai été obligée de préparer les enveloppes avant, mais sans regarder les cartes, sans demander quoi que ce soit pour vous, puisque c'est vous qui posez la question, là, quand je vous fais la vidéo. Donc voilà, on vous rappelle de manifester et d'intentionner ce que vous désirez et d'y croire suffisamment pour penser que ça va forcément arriver. Donc ça rejoint vraiment ce qu'on disait tout à l'heure dans la carte postale, de croire en vous, d'écouter vos désirs. Et là, on vous demande de ressentir cette connexion, cette osmose parfaite entre vos vibrations et celles de l'univers, qui est important. Quand je parle de l'univers, moi, je vous parle du divin, de la source, puisque vous êtes le divin et vous êtes cette source également. C'est pour ça que je vous parle de votre esprit, d'accord ? De ne pas oublier tout ceci. Voilà pour la deuxième carte. On passe à la troisième avec votre carte du minéral ou de l'élément ou du cristal dont vous avez besoin. Il s'agit de la fluorine arc-en-ciel. Magnifique ces cartes, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est la numéro 16. Alors c'est bien cet oracle parce que comme ça, au moins si vous n'avez pas toutes les pierres à la maison, parce que entre nous, ça reviendrait un peu cher d'avoir toutes les pierres possibles à la maison. Si vous avez envie de travailler avec un cristal, vous pouvez le faire avec la carte qui correspond à ce cristal. Alors, la fluorine arc-en-ciel, esprit libre, concentration, équilibre des émotions, besoin de retrouver un cadre de vie harmonieux, souplesse. Je trouve l'équilibre entre mes besoins spirituels et matériels. Donc cette pierre vraiment va vous aider à à retrouver un certain équilibre dans votre vie entre vos besoins spirituels et vos besoins matériels, de ne pas être trop
en haut, ni trop en bas. Être vraiment entre deux, pouvoir accueillir tout ceci plus sereinement. Esprit libre, concentration et équilibre des émotions. Donc voilà, ne vous laissez pas envahir. Alors, accepter qu'une émotion soit là, ça c'est important parce qu'on a quand même été conditionné dans nos vies pour ne pas être à l'écoute de nos émotions. On n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit d'être triste, on n'a pas le droit de ci, on n'a pas le droit de là. Si, vous avez tout à fait le droit. Donc, acceptez les émotions quand elles sont là, quand elles arrivent. Mais par contre, essayez de les équilibrer. Voilà, quand vous avez ressenti une émotion qui arrive, écoutez-la, accueillez-la, mais ne vous y attachez pas. Voilà, vous avez besoin de retrouver un cadre de vie harmonieux. Voilà, en ce moment, il y a beaucoup de questionnements dans votre tête, etc., qui fait que vous avez du mal à vous sentir légitime par rapport aux désirs que vous avez, aux besoins que vous avez. Alors, notre petite... Alors, on a un arbre. Eh bien, pour moi, vous avez besoin d'un retour à la nature, d'un retour aux sources, puisque notre terre-mère, c'est quand même notre terre-mère, c'est notre mère nature. Hein. Et qui dit arbre dit aussi besoin d'enracinement, hein, puisque l'arbre, il a de profondes racines ancrées dans la terre. Et il y a peut-être une nécessité pour vous aussi de faire un retour à cette nature, ce qui va vous permettre justement d'éviter d'être trop dans le mental et trop vous poser de questions. Essayez d'être beaucoup plus connecté à votre esprit. Donc allez balader dans la nature, essayez de pouvoir le faire si vous pouvez le faire ce week-end ou quand vous regarderez la vidéo, puisque je vous ai dit au début que c'était une guidance intemporelle. Donc profitez de ces moments-là pour vous écouter la nature, vous connecter à la nature, écouter le vent, vivre l'instant présent. Hein. C'est le moment quand vous allez vous promener dans la nature, de laisser de côté le mental, de l'oublier quelques instants. Vous pouvez lui donner un petit prénom. Moi, j'ai appris ça il y a quelques temps. C'est qu'on pouvait donner un prénom à son mental en lui disant, bon, allez Jules, par exemple. Jules, s'il te plaît, je te laisse à la maison pendant que je vais balader. Et quand je suis en balade, je ne vais être que dans l'instant présent. Ce n'est pas facile, certes, mais vous pouvez y arriver. Voilà les messages qui étaient pour vous, donc, pour le 3e choix, donc la lettre numéro 3 avec le petit palmier. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça a répondu à vos besoins, à votre demande. Je vous remercie de me mettre un petit commentaire pour me le dire. Alors, pour aider la chaîne, s'il vous plaît, il faut liker, il faut commenter. Voilà, et ça me permettra d'être un petit peu plus vue par de nombreuses personnes et peut-être d'aider d'autres personnes. D'accord ? Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi, un très beau week-end ou une très belle journée, quelle que soit quand vous regarderez cette guidance. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort.